Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, grand sujet de la musculation des pectoraux, jusqu'à où descendre sa barre ou ses haltères lorsqu'on fait des mouvements de développé. Alors, si ce n'est pas déjà fait, regardez ma vidéo, la technique pour prendre des pectoraux et être fort au développé couché. Elle vous aidera à comprendre celle-ci. Comme je vous l'explique dans toutes mes vidéos, en musculation, il est nécessaire de fixer des parties du corps pour permettre à d'autres de travailler grâce à la contraction des groupes musculaires ou du muscle que nous voulons cibler. Alors, dans notre cas, pour contracter les pectoraux de façon optimale, vous devez verrouiller vos omoplates pour que l'humérus puisse se déplacer sur un support stable. Donc c'est simple, vous devez rapprocher vos omoplates et les baisser. Également, bomber le torse, ce qui vous aidera à avoir un buste beaucoup plus solide. Alors oui, le grand pectoral est adducteur, élévateur, rotateur externe pour ses fibres hautes, rotateur interne pour ses fibres basses. Alors attention, ces indications ne sont pas valables dans tous les cas. Elles peuvent varier en fonction de la position du bras et en fonction du point fixe qui est pris comme référence. Bon, revenons à nos pecs. Jusqu'à où faut-il descendre pour un développement maximal? Alors la réponse est simple. Cela va dépendre de la souplesse et du placement. Vous devez chercher alors à descendre au maximum sans avoir de douleur et surtout sans perdre le placement de vos omoplates avec les classiques épaules qui partent en avant lors de la descente. Donc à présent, vous le savez, limitez votre descente au placement de vos épaules. Dès que vous voyez que vos épaules commencent à bouger, stoppez la descente. Cela vous permettra de pousser des charges plus lourdes et de prendre plus facilement des pectoraux. Autre point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, l'extension thoracique. Alors, quand vous faites un mouvement de poussée, naturellement, vous allez chercher à bomber le torse, à creuser le dos, à cambrer. En soi, ce n'est pas mauvais. Sauf que quand vous faites cela, par exemple, c'est un mouvement de développé couché, vous allez naturellement accentuer le travail sur le faisceau inférieur du grand pectoral, qui est le plus puissant et qui est aussi le plus charnu. Or, quand on fait ce mouvement, on cherche à avoir des pectoraux qui sont épais, qui sont pleins, et pour cela vous devez développer les parties médianes et supérieures. Alors c'est simple, pour limiter cette extension, vous pouvez soit chercher à contrôler impérativement votre posture avec les pieds au sol, ou alors, de manière plus facile, vous mettez les pieds sur le banc, ou bien vous enroulez les genoux, vous décollez les pieds du sol, comme le fait Rudy Koya dans ses mouvements de développé. Attention seulement, avec les pieds en l'air, le mouvement est beaucoup plus instable. Et cette consigne est également valable en développé incliné. Alors, on est d'accord, sur le développé incliné, le but est de cibler le faisceau supérieur du grand pectoral. Or, si vous cambrez excessivement, vous allez redescendre la tension sur des fibres inférieures, ce qui n'est pas le but premier de l'exercice. Donc pour cela, c'est simple, limitez votre extension et idéalement, soulevez vos pieds pour faciliter le contrôle de la posture. Évidemment, en respectant toutes les consignes que je viens de vous donner, le mouvement sera beaucoup plus dur. Attention, point important à préciser, ces consignes sont valables dans une optique de développement musculaire et pas dans une optique de recherche de performance ou de compétition, où on cherchera au contraire à optimiser tous les leviers, à réduire toutes les trajectoires pour rendre le mouvement le plus facile possible et utiliser un maximum de groupes musculaires. Dans une optique de bodybuilding, on cherche justement au contraire à cibler chaque muscle pour un maximum de résultats. Allez, likez et partagez si cette vidéo vous a plu. À bientôt.